On était à 0-0. Il n'y avait aucune raison de partir dans cette... Enfin, 0-0 penalty à la dernière seconde. Oui, mais on n'était pas nombreux à croire que il y a ça encore allait... une chance que Edouard Mendy arrête le penalty. Oui, il y avait une chance. Il y a une petite chance. Il y a une petite chance. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Oui, mais alors, et c'est là où le débat va se prolonger. Est-ce que, justement, ce penalty est manqué parce que le tireur a été déstabilisé par ce long arrêt de jeu? Est-ce que ça a contribué à remotiver Edouard Mendy pour que justement il arrête ce penalty même s'il n'a pas eu grand-chose à faire en fait? Donc voilà, c'est Edouard évident Mendy qui faisait partie des joueurs sénégalais qui étaient rentrés au vestiaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui est très important aussi dans cette séquence, c'est que Pape Thiaw, le sélectionneur, dit aux joueurs de rentrer dans le vestiaire et il est discrédité par Sadio Mané, le patron de l'équipe, qui dit à tous les joueurs de revenir sur le terrain. Il va chercher ses coéquipiers dans le vestiaire. Il leur dit de revenir. On imagine pour ne pas perdre, parce que les Sénégalais auraient perdu sur tapis vert, 3-0, disqualification, parce que vous avez arrêté de jouer le match. C'est Sadio Mané qui dit à ses coéquipiers, vous revenez, et de fait, il sauve le Sénégal. Ils ne sont pas tous rentrés. Sadio Mané, Gana Gueye n'était pas rentré, mais Edouard Mendy était rentré. Et là, c'est d'ailleurs une analyse qu'il faudra faire ensuite, parce qu'on n'oublie pas que le Sénégal est adversaire de la France au premier tour de la prochaine Coupe du Monde. Comment fonctionne ce groupe sénégalais? Parce que c'est vrai qu'on a présenté comme un groupe extrêmement uni, et là, on l'a vu se diviser entre ceux qui ont suivi le sélectionneur dans le vestiaire et ceux qui sont restés sur le terrain. Non, mais là, je ne pense pas qu'on peut parler de division du groupe. C'est qu'effectivement, le sélectionneur et la Je pense qu'il y a une confusion totale à ce moment-là. Il a pété un câble, il a fait venir, il a ramené il a demandé aux joueurs de rentrer dans le vestiaire, ce qui est contraire à tout, à l'esprit du jeu, à fair play, à ce moment de la compétition, au respect de la compétition. Est-ce que c'est anti-sportif? C'est la question qu'on va poser ce soir. Est-ce que c'est anti-sportif? Oui, bien sûr. Incroyablement sportif. Parce qu'en plus, il atteste la thèse selon laquelle le match serait pipé, parce que voilà, vous voyez, il y a un penalty pour le Maroc à la fin du match, on n'a déjà pas eu de sécurité avant le match. Donc il rentre dans un jeu qui est très dangereux, Pape Thiaw, à ce moment-là. Et puis il condamne surtout son équipe. Et c'est là que, encore une fois, Sadio Mané sauve le Sénégal. Et oui, parce que c'est vrai que là, c'est anti-sportif, mais surtout à partir du moment où, heureusement qu'il revienne, parce qu'à partir du moment où il ne revenait pas, s'il revenait pas, des sanctions pouvaient tomber, et pas simplement dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne pense pas qu'on les aurait disqualifiés de la Coupe du Monde, mais ça aurait pu avoir des suspensions longues pour les joueurs qui ne sont pas venus. Et donc ça aurait amené un Sénégal diminué en Coupe du Monde.